Marion, vous avez étudié les programmes des candidats. Que propose-t-il sur l'école? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous bords confondus, les candidats veulent tous embaucher massivement des enseignants. Les chiffres, évidemment, varient. 10 000 pour Valérie Pécresse et jusque 160 000 pour Jean-Luc Mélenchon. La hausse de leur rémunération est aussi un souhait commun. En la matière, c'est Anne Hidalgo qui s'était démarquée la première en proposant de doubler leur salaire. Une proposition vite oubliée, jugée trop démagogique. La candidate entend désormais porter la rémunération des professeurs au niveau de celui des cadres. Pour elle, l'école se répare par les salaires et la pédagogie. Elle souhaite d'ailleurs supprimer Parcoursup. Je cite la candidate, c'est un système anxiogène qui fonctionne selon une logique de compétition généralisée. Des propositions qui, dans les grandes lignes, rejoignent celles du candidat écologiste. Yannick Jadot veut rompre avec une culture de l'enseignement intensif et favoriser l'apprentissage par l'expérience via l'activité physique, les projets culturels, les savoir-faire pratiques. Il veut aussi valoriser la voie professionnelle en mettant en place un service public d'orientation en lien avec les entreprises et les collectivités. Fabien Roussel, candidat communiste, veut, selon ses propres mots, faire l'école à l'école pour réduire les inégalités. Pour lui, tout le travail doit se faire en classe sans envahir la sphère familiale. Il est ainsi favorable au retour de la semaine de 27 heures à l'école primaire contre 24 heures actuellement et de 32 heures au collège contre 26 aujourd'hui. Il milite également pour une réduction des effectifs en classe, pas plus de 25 dans le secondaire. Et sur ce point, ce sera pas plus de 19 par classe pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à la France Insoumise entend développer une école où il fait bon apprendre et bon vivre. Et cela passe par une rénovation des établissements, des cantines gratuites, un renforcement de l'encadrement, plus de CPE, d'infirmières scolaires et une réduction également des temps de transport scolaire, notamment dans les zones rurales. Et qu'en est-il du côté de la droite et de l'extrême? Eh bien, ces derniers se démarquent de la gauche en proposant un encadrement plus strict au sein de l'école. Marine Le Pen veut instaurer un uniforme en primaire et au collège et des sanctions en cas d'absence ou d'incivilité. Valérie Pécresse est-elle favorable à une suspension des allocations familiales aux parents d'élèves perturbateurs et une poursuite systématique de toutes les agressions contre les professeurs punis d'une peine minimale d'1 an d'emprisonnement? Autre préoccupation, le niveau scolaire. Les candidats de droite et d'extrême droite sont tous favorables à un retour des savoirs fondamentaux à l'école. Pour Valérie Pécresse, ce sera 2 heures de plus accordées aux Français et 1 heure de plus aux mathématiques par semaine. La candidate veut également mettre en place une 6e de consolidation pour les élèves qui ne maîtrisent pas les bases. Éric Zemmour propose, lui, la suppression du collège unique et veut relever le niveau du baccalauréat comme mesure d'urgence. Merci Marion. Alors on le voit, il y a beaucoup de propositions et pourtant on a l'impression que l'école, c'est un peu l'oublié de la campagne. Pourquoi les candidats ont du mal à se faire entendre sur ce sujet? C'est un thème qui prend pas? Mais est-ce que vous avez entendu un thème qui domine? En fait, ils ont du mal à imposer leur thème, parce que même on pouvait imaginer qu'avec une droite nationaliste, des thèmes comme l'immigration, la sécurité, mais même ces thèmes-là, finalement, sont pas dominants. Moi, ce qui me frappe, un commentaire pour faire vite, c'est ce que propose Fabien Roussel. C'est quand même le candidat communiste, il veut qu'on travaille plus à l'école. Donc plus d'heures de cours en primaire et plus d'heures de cours en... C'est quand même étonnant, non, pour un candidat communiste et un candidat de gauche. Et il est devenu communiste. Bah oui, voilà, oui. Campagne. Non, lui, il dit que ça n'augmentera pas le temps de travail des enseignants. Il va en recruter plus. Oui. Bon, après, les mesures, je dirais, correspondent assez bien à l'étiquette politique de chacun. Quand on regarde Zemmour, quand on regarde Marine Le Pen, quand on... Je dirais même plus loin, elles sont une sorte de prolongement du reste du programme. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui concernent l'école, mais la plupart des mesures, en réalité, sont pour la gauche une façon de parler de pouvoir d'achat, d'inégalité sociale, particulièrement à l'école, et pour la droite, une façon de parler de sécurité, d'intégration ou d'assimilation, mais plutôt à l'école. Et donc, on voit que le sujet en lui-même, école, est un sujet qui, en effet, tout aussi important qu'il soit, est quand même un peu le parent pauvre de cette présidentielle, outre le fait qu'il n'y a pas de séquence pour en parler, c'est aussi un problème.